Dans ce chapitre, nous allons parler de triangles. Avant d'en venir aux constructions et à quelques propriétés, j'aimerais qu'on commence par nous pencher sur la question de l'inégalité triangulaire. Alors, c'est un principe très logique. Vous allez voir, on va expliquer ça sur un exemple très concret. Je prends 3 lieux différents, la maison, le collège et la boulangerie. Si je dois aller le matin de la maison jusqu'au collège, vous êtes d'accord avec moi, le chemin le plus court, bien évidemment, c'est d'aller en ligne droite, à supposer qu'il existe, bien évidemment. Mais je peux aussi, si je veux, aller de la maison au collège en passant par la boulangerie. Vous êtes d'accord avec moi que si je fais ce chemin violet en passant par la boulangerie, il va être plus long que le chemin vert qui est en ligne directe de la maison jusqu'au collège. C'est exactement le principe de l'inégalité triangulaire qui me dit que pour aller de la maison au collège, c'est une longueur plus petite que de la maison à la boulangerie, plus la longueur du trajet de la boulangerie jusqu'au collège. C'est ni plus ni moins que ça, et on peut bien sûr retenir le principe que la ligne directe est toujours le chemin le plus court. Ça, vous pourrez vous le répéter dans votre tête quand vous serez dans les exercices. Alors, on va formaliser un petit peu tout ça et écrire ça de façon mathématique. Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Dans mon triangle tout à l'heure, formé par la maison, le collège et la boulangerie, évidemment, la longueur du trajet maison-collège ou alors maison-boulangerie ou alors boulangerie-collège, c'est plus court que si je fais un détour par un des autres lieux. Donc, si je dessine mon triangle ABC, dans le triangle ABC, je peux écrire 3 inégalités triangulaires, une à partir de chacun des côtés de mon triangle. Donc je commence avec le chemin vert puisque c'est celui qu'on vient de voir sur l'exemple. La longueur AB, elle est plus petite que la somme AC plus CB. Donc mon trajet vert est plus court que si je fais le détour par le point C. Si je démarre à partir du segment violet AC, le trajet AC est plus court que si je passe par le point B pour revenir vers le point C. Bien évidemment, ça se voit, c'est très clair. Et enfin, avec mon segment en rose BC, la longueur de ce segment-là est plus courte que si je pars du point B, que je passe par A et que je retourne vers C. Donc c'est tout à fait logique, c'est pas des choses qui sont difficiles à comprendre. Alors, juste une petite remarque au passage, si quand j'additionne la longueur AC plus CB, ça me donne exactement la même chose que la longueur AB. Ça veut dire qu'en passant par le point C, je n'ai pas fait de détour. Je reviens à mon histoire de boulangerie, collège, etc. Si pour aller de chez moi jusqu'au collège, ça ne me rallonge pas le chemin de passer par la boulangerie, ça veut bien dire que la boulangerie est sur le chemin. Je n'ai pas fait de détour, sinon ça aurait rallongé le chemin. Donc c'est exactement ce que je dis ici. Si le segment AC plus CB, c'est égal au segment AB, ça veut dire que les 3 points sont alignés, on ne fait pas de détour. Alors, une conséquence, ça me sert à quoi cette inégalité triangulaire? Ça me sert à vérifier si je vais pouvoir construire mon triangle ou non. On vérifie si le triangle est constructible. Peut-être qu'on va me donner des longueurs qui en fait ne fonctionnent pas. Ce n'est pas des longueurs d'un triangle qui existent. Regardons ça sur des exemples. Alors, on va regarder à chaque fois dans 3 exemples si les triangles sont constructibles ou non. Premier exemple, le triangle ABC tel que AB égale 3 cm, AC égale 4 cm et BC égale 6 cm. Est-ce que j'ai besoin de vérifier l'inégalité triangulaire pour les 3 côtés? Pour AB et AC, absolument pas besoin. AB, c'est le chemin le plus court, 3 cm. Donc forcément, si je calcule les deux autres, ça va dépasser. C'est sûr et certain, inutile de vérifier. AC, c'est pareil. BC est plus grand que lui, donc si je rajoute BC avec AB, ça va forcément dépasser les 4 cm, c'est sûr et certain. Ça veut dire que la seule longueur qui me pose vraiment question, c'est la longueur la plus longue. Est-ce que les deux petites ensemble font bien un détour? Est-ce qu'elles sont bien plus grandes? Donc je ne vérifie que l'inégalité triangulaire pour le côté le plus grand. Les autres, c'est inutile. Donc BC, c'est le côté le plus grand ici. Il mesure 6 cm et je vais le comparer à la somme des deux autres. Donc AB plus AC, je calcule. AB 3 plus AC 4, ça me donne 7, c'est plus grand que 6.
ça fait bien un détour de passer par le point A et donc le triangle est bien constructible. Je refais la construction en vitesse. Je commence par mon côté le plus grand, les 6 cm. Au compas, je mesure la longueur AB, donc je reporte à partir de B. Ensuite, la longueur AC, je reporte à partir de C. Je place mon point A et je trace mes 2 segments. On reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Deuxième exemple. Est-ce que le triangle DEF, tel que DE égale 3 cm, EF égale 2 cm et DF égale 5 cm, est constructible? Encore une fois, je ne vérifie pas pour les 2 petits côtés, aucun intérêt. Donc j'attaque, DF est le côté le plus grand. Donc je veux savoir si, en passant par le point E, ça fait un détour. Je vais donc calculer DE plus EF. Ça me donne 3 plus 2, 5 cm, ça fait exactement la longueur DF. Donc, je me rends compte que passer par le point E ne fait aucun détour. C'est la même longueur. Donc, les points sont alignés. On dit que le triangle est plat. Une illustration de comment ça va se passer au niveau de la construction. Encore une fois, je trace le côté le plus long en premier, par habitude, DF 5 cm, je mets mon point D, mon point F, et au compas, je prends les 3 cm pour DE et les 2 cm pour EF, que je reporte, chacun à partir de son point. Et j'observe que mes 2 arcs de cercle se croisent, pas au-dessus comme tout à l'heure, mais sur le segment DF. Ça confirme ce qu'on vient de trouver par le calcul. Les 3 points sont alignés. Le triangle est plat, on ne voit pas de pointe, tout est aligné. J'ai 3 cm d'un côté, 2 de l'autre, qui me donnent bien 5 cm sur la longueur totale. On continue. Troisième exemple, est-ce que GHI, tel que GH égale 6 cm, HI égale 2 cm et GI égale 3 cm est constructible? Encore une fois, vous avez compris, je pars du côté le plus grand, GH, et je veux savoir si en passant par I, ça rallonge la longueur. Donc je calcule HI plus GI, 2 plus 3, ça fait 5 cm, et je me rends compte que faire le trajet de H jusqu'à I et de I jusqu'à G, c'est plus court que de G jusqu'à H directement. Impossible, c'est complètement illogique, le triangle là n'existe pas. Et pour vous convaincre, on regarde ce qu'il se passe si on essaye de construire. Donc toujours par habitude, je construis le segment le plus grand en premier, donc GH. Je mesure mes 3 cm pour le côté GI, je reporte à partir de G. Et je mesure mes 2 cm pour HI que je reporte à partir de H. Qu'est-ce que j'observe? Mes 2 arcs de cercle ne se croisent pas. Et on voit bien, en tout cas on sent bien que si on avait tracé les arcs de cercle en entier, ça ne changerait rien au problème. C'est pas juste qu'on a tracé un arc de cercle trop haut et l'autre trop bas. C'est qu'ils sont trop petits, ils vont pas se croiser. On ne peut pas construire ce triangle. Donc la manipulation, le fait d'essayer de le construire, prouve ce qu'on avait trouvé par le calcul.